Добро пожаловать в мой канал. 11 vaccins contre 3 jusqu'à présent deviennent obligatoires pour les enfants nés à partir de ce 1er janvier. Aux 3 vaccins obligatoires actuels, s'ajoutent désormais coqueluche, rougeolée au rayon I, rubéole, hépatite B, bactéries hémophilus influenza E, pneumocoque et méningocoque C. Ils seront indispensables en collectivité crèche-école. Droit aux soins funéraires pour les malades du VIH alors qu'ils en sont exclus depuis 32 ans. Les malades atteints par le VIH et par les virus des hépatites pourront bénéficier de soins funéraires, ces maladies ayant été retirées, en juillet 2017, de la liste des maladies transmissibles pour lesquelles les soins funéraires sont interdits. Le refus de pratiquer les mesures de thanatopraxie assurant la conservation du corps par des injections de produits aboutissait à des situations telles que l'impossibilité pour les proches de voir le défunt dans de bonnes conditions. Prime à la conversion automobile. Le gouvernement offre 1 000 € aux automobilistes, 2 000 € pour ceux non imposables vendant leur vieille voiture avant 1997 pour les modèles essence, 2001 ou 2006 pour les diesels. Pour en acheter un véhicule neuf ou une occasion récente, et jusqu'à 2 500 € pour l'achat d'un modèle électrique, soit une baisse par rapport à la prime actuelle de 4 000 €. Une prime à laquelle s'ajoute l'aide de 6 000 € octroyée pour l'achat d'un véhicule électrique qui est, elle, reconduite. Objectif de cette prime à la conversion, sortir 100 000 véhicules polluants du parc automobile en 2018. Revalorisation du SMIC. Le salaire minimum sera revalorisé de 1,24% au 1er janvier 2018. Un salarié au SMIC touchera environ 20 € de plus en janvier, puis 15 € supplémentaires à partir d'octobre grâce à la revalorisation mécanique du salaire minimum et à l'exonération des cotisations chômage et maladie. Tous les salariés profiteront de cette suppression de cotisation 3,15%. En revanche, la CSG augmentera de 1,7 point pour l'ensemble des Français. Les plafonds de ressources utilisés pour calculer le montant des allocations familiales et d'autres prestations compléments familiales, prestations d'accueil du jeune enfant, allocations de rentrée scolaire sont revalorisés de 0,2%. Augmentation de la CGSL à contribution sociale généralisée. CSG augmentera de 1,7 point dès ce début d'année. Une augmentation qui permettra de compenser la suppression de certaines cotisations salariales censées redonner du pouvoir d'achat aux actifs, tout en garantissant le financement de la protection sociale. Rupture du contrat de travail et licenciement. Les indemnités prud'homales ont un plancher et un plafond indemnitaire en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Cette fourchette d'indemnité n'est applicable que s'agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, le régime des réparations liées à d'autres demandes sauf procédurales demeurant majoritairement inchangé. Mise en place du CS Conseil social et économique. LCS devient l'instance unique représentative des élus du personnel dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Avant le 1er janvier 2020, il se substituera au comité d'entreprise CE, aux délégués du personnel et au CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Une mesure qui vise à fluidifier les échanges d'informations, rationaliser le temps des différents élus du personnel et améliorer les relations sociales au sein des entreprises. Généralisation du bulletin de paye simplifié à toutes les entreprises déjà obligatoire depuis 1 an pour les entreprises d'au moins 300 salariés, il s'étend désormais à toutes les entreprises, le RSI dit paraît. Les indépendants verront leur régime social progressivement intégré au régime général et bénéficieront de 2 baisses de cotisations 2,15 points sur les cotisations famille et exonération accrue des cotisations d'assurance maladie et maternité. Pour les 6,5 millions d'assurés commerçants, artisans, professions libérales, micro-entrepreneurs, actifs comme retraités, et leurs familles, rien ne change ou presque le 1er janvier. Les règles de calcul des cotisations et prestations sont maintenues. Une période transitoire de 2 ans est prévue pour intégrer les indépendants au régime général. La réforme vise à améliorer le service rendu aux indépendants qui ont perdu confiance dans le RSI, handicapés par de nombreux dysfonctionnements depuis une réforme datant de 2008, le régime des indépendants, progressivement intégré au régime général, rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires à partir du 1er janvier, l'arrêt maladie des fonctionnaires ne sera rémunéré qu'à partir du 2e jour.
Cette disposition, mise en place par Nicolas Sarkozy en 2012, avait été supprimée en 2014 par François Hollande. L'objectif du gouvernement est de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an. En comparaison, 3 jours de carence sont imposés dans la privée, mais l'employeur compense souvent la perte de rémunération. La gratification des stagiaires revalorisée EC s'établit désormais à 577,50 € mensuels en moyenne, contre 554,4 € en 2017. Rappelons que l'indemnité de stage est due dès que sa durée excède 2 mois consécutifs. Augmentation du forfait hospitalier. Le forfait hospitalier augmente de 2 € pour passer à 20 € par jour, une dépense prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent. Début de la suppression de la taxe d'habitation. Le changement ne sera réellement palpable qu'à la fin de l'année 2018, au moment de payer la taxe d'habitation, mais environ 85% des ménages, les 15% restants ne payant déjà pas de taxe d'habitation, verront cet impôt diminuer d'un tiers en 2018. Il sera encore réduit en 2019. Emmanuel Macron a confirmé, samedi 30 décembre, lors de la signature des 3 dernières lois votées au Parlement, dont celle du budget 2018, vouloir supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des ménages en 2020. Pour bénéficier de cette baisse, un célibataire ne doit pas dépasser le plafond de 27 000 € de revenu fiscal de référence, 43 000 € pour un couple sans enfant, 54 000 € pour un couple avec enfant. Hausse des prix des timbres et le prix des services postaux vont augmenter de 4,7% en moyenne en 2018. La lettre prioritaire à timbre rouge passera au 1er janvier de 0,85 à 0,95 €, 11,7%, approchant le seuil symbolique de 1 €. À la fin de 2014, le timbre rouge valait encore 0,66 €. La hausse du timbre vert, qui correspond à une expédition en 48 heures et représente 60% des envois ordinaires, est à peine moins forte, son prix qui passera de 0,73 à 0,80 €, 9,5%. Pour les envois de colis pour les particuliers, les tarifs progresseront de 1,5%. Soit 4,95 € pour un Colissimo France de moins de 250 grammes. Le coût d'une lettre recommandée augmentera de 2%. Les émissions pour enfants privées de publicité. Les publicités deviennent interdites avant, pendant et après les émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans sur les chaînes du service public. Une mesure votée au nom de la lutte contre l'obésité infantile. Les coton-tiges en plastique interdits dans le cadre de la loi sur la biodiversité, adoptée en juillet 2016, les fameux bâtonnets ouatés vont quitter les salles de bain. Les coton-tiges figurent en effet dans le triste classement des plus gros déchets retrouvés sur les plages et dans les milieux aquatiques. Baisse du prix de certaines cigarettes. Le prix de certains paquets de cigarettes, comme Camel et Winston, baisseront de 20 centimes le 2 janvier à la suite d'ajustements des fabricants, en attendant la hausse de 1,10 € prévue en mars par le gouvernement. Pour retrouver l'ensemble des changements du 1er janvier 2018, cliquez ici.